Dans cet épisode, nous discutons des plans de formation en entreprise. Aujourd'hui, pour nous parler des plans de formation en entreprise, je suis accompagnée d'Alain Gabriel Guignard, agent de promotion à la formation, ainsi que de Gabrielle Gouin, directrice RH chez Le Proon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'élaborer un plan de formation pour vos travailleurs de chantier avec la collaboration des agents de promotion de Fiers et Compétents? Donc, en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour investir dans la rétention là, de nos deux métiers, les frigoristes et les ferblantiers. Nous, dans le fond, on les prend quand ils sortent de l'école, ils sont des jeunes apprentis et c'est des métiers qui sont très techniques. Donc, c'est beaucoup d'années avant de devenir un compagnon polyvalent, compétent, autonome. Aussi, il faut que nos frigoristes soient capables de faire n'importe quel type d'appel de service puisqu'ils sont de garde la fin de semaine, le soir. Donc, ça, c'était un enjeu de notre côté. C'est sûr que le domaine du CVACR, c'est un domaine qui évolue énormément. C'est un domaine qui est très technique et a beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup de changements. Par exemple, avec tout ce qui s'en vient au niveau de l'efficacité énergétique, on a notre propre équipe d'ingénierie également à l'interne, donc qui apporte des projets de plus en plus innovants. Donc, il faut que nos équipes sur les chantiers, les frigoristes et ferblantiers puissent suivre. Comme on discutait là, aujourd'hui, là, je pense que vous avez aussi l'implication de vos travailleurs dans le développement de vos plans de formation. Vous impliquez vos travailleurs, là, que ce soit vos compagnons, vos apprentis, pour vous donner vous apporter les nouvelles compétences que vous aimeriez ça qu'ils acquérissent puis qu'eux veulent acquérir, là. Oui, effectivement. Donc, on va travailler autant avec nos équipes d'ingénierie et de vente à l'interne dans les bureaux pour être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'on va travailler avec nos frigoristes et ferblantiers. Donc, on a des petits comités qu'on appelle les comités de l'académie qui vont nous aider à bien identifier quels sont les besoins de formation que nos équipiers ont. Après ça, pendant l'évaluation annuelle, à chaque année, ils sont rencontrés par leur gestionnaire et là, ils discutent des besoins de formation. Fait on travaille à deux niveaux, plus massivement pour faire des groupes de formation en fonction des besoins, puis après ça, plus en individuel également. C'est sûr que c'est un projet de longue haleine, mais c'est vers là qu'on va de plus en plus. Vous avez combien de travailleurs environ que vous allez former par année avec vos plans de formation? Au niveau frigoriste et ferblantier, on parle peut-être une centaine de frigoristes, entre 100 et 110. Puis au niveau ferblantier, on est à peu près à 50-60. Ça nous apporte quand même des bonnes formations chez vous là, qui vont combler vos besoins, là. Oui. Ça dit, de ce côté-là, moi, on entend souvent parler aussi que les formations en santé et sécurité au travail, les obligations de formation vont passer avant le perfectionnement, avant le développement des compétences de vos travailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau de ces formations-là, puis du développement des compétences? Est-ce que ça devrait être aussi important que les obligations de formation? Oui, tout à fait. C'est sûr que les formations santé et sécurité, les obligations, surtout en ce moment, ou dans une période où ça change énormément, on dirait qu'à chaque saison, il y a des changements où il faut se conformer, que ce soit au niveau des plateformes, que ce soit au niveau des normes, au niveau du harcèlement. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu de se rester conforme. Par contre, si on n'investit pas dans la qualité des formations, dans le perfectionnement technique, bien, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, on n'évoluera pas, nos équipiers n'évolueront pas, puis on ne sera pas les meilleurs dans notre domaine. Ça, on entend souvent aussi parler que ça a un impact, la formation a un impact financier sur les entrepreneurs, mais au niveau du développement des compétences, quand on fait des plans de formation, est-ce que vous voyez des répercussions au niveau de votre investissement? Est-ce que vous dites, ça, c'est un investissement qui va vraiment nous être bénéfique dans le futur? Oui, on sait qu'au jour 1, il y a un impact financier, mais cet impact financier-là, est-ce que vous voyez que ça va être revenu vers chez vous éventuellement suite aux nouvelles acquisitions de vos travailleurs au niveau de la formation? Je dirais que pour l'instant, on est beaucoup dans les coûts initiaux parce que on a le double coût, dans le sens qu'on a le coût pour la journée de la formation en tant que telle, les coûts des formateurs, les coûts des déplacements, mais en plus, les gars, ils peuvent pas, les filles ne peuvent pas travailler cette journée-là, puis nous, dans la vie, on vend des heures de projet, des heures de service, de maintenance. Donc, actuellement, on est plus dans les coûts initiaux, mais c'est sûr qu'on y croit, puis c'est sûr qu'on y croit qu'à moyen terme, on va réussir à atteindre les objectifs. Puis, on a certains indicateurs qu'on est capable de voir au niveau de la qualité, au niveau des chantiers, au niveau du taux de rétention qui s'est beaucoup amélioré depuis qu'on a investi en formation. On s'attend à ce que les taux de mobilisation dans les prochains sondages vont évoluer également. Il y a quand même plusieurs indicateurs intéressants, mais je pense qu'on est encore trop tôt pour démontrer
quantitativement les résultats. Mais éventuellement, je suis pas mal sûr que ça va venir. Là. C'est quelque chose que ça prend du temps. La formation, ça ne se voit pas tout de suite. Quand on a un plan de formation en tête, on ne voit pas l'impact directement, mais éventuellement, je suis pas mal sûr à 100% que vous allez voir un bel impact chez vous de ce côté-là. Puis, au mieux de comprendre, là, est-ce que c'est important pour une entreprise, là, quand on sait que tout va à vitesse grand V, de prendre un temps d'arrêt, de se dire, OK, je vais me pencher sur un plan de formation. Est-ce que toutes les entreprises devraient prendre ce temps-là et dire, hey, je vais m'arrêter, je vais prendre un temps de réflexion, puis à partir de ce moment-là, je vais voir c'est quoi l'impact que ça a sur mon équipe de travail. Est-ce que vous conseillez aux entreprises de peut-être prendre un petit moment de réflexion pour dire, hey, il faudrait que je forme mes travailleurs? Oui, tout à fait. Surtout quand ça va justement très, très vite. C'est facile de prendre de mauvaises décisions en allant trop rapidement. Par exemple, de former sur une compétence X, mais finalement, l'entreprise, avec sa planification stratégique, avec le type de produit ou de projet vers lequel elle va, finalement, ça va dans un autre sens. Et là, on va avoir fait un mauvais investissement. C'est important de prendre le temps, de bien identifier qu'est-ce qu'on veut pour être capable d'identifier aussi où est-ce qu'on est rendu par rapport à où est-ce qu'on veut aller, puis d'être capable de faire un bon plan d'action. Bien, comme vous avez dit, justement, ça allait chercher ma dernière question, une de mes dernières questions. Ça faisait vraiment partie de votre plan stratégique de mettre sur pied un plan de formation pour vos travailleurs. Tout à fait. Donc, on a 3 plans d'action, un pour les employés plus de bureau, un pour nos frigoristes et un pour nos ferblantiers parce que les métiers sont tellement différents qu'il faut les travailler un peu différemment. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était vraiment très intéressant. Puis, j'en profite pour rappeler aux entrepreneurs qui peuvent contacter leurs agents de promotion en tout temps pour les questions ou pour élaborer un plan de formation. Certainement. On est là pour ça. Merci à vous deux. En résumé, voici les points essentiels abordés dans cet épisode. Compte tenu que les besoins de formation en entreprise s'ajoutent à la multitude d'activités déjà prévues pour les quelques 25 000 travailleuses et travailleurs qui participent à des activités de formation chaque année, un plan de formation est l'outil idéal pour rassembler les formations souhaitées, les prioriser et ainsi éviter d'avoir à refaire l'exercice à chaque année. Ces formations sont clés en main, incluant la ressource enseignante et le matériel requis, de même que des mesures incitatives pour les travailleuses et travailleurs. Un soutien financier est même prévu pour l'expert de l'entreprise qui contribue au développement des devis de formation. Communiquez dès maintenant avec les agents de promotion afin d'établir votre prochain plan de formation en entreprise.